choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Seigneur, nous savons que si nous pouvons aller jusqu'au bout, Seigneur, nous le pouvons uniquement par ta grâce et par ta fidélité. Par nos propres forces, Seigneur de gloire, nous ne pouvons pas te suivre. Par notre propre intelligence, Seigneur de gloire, nous ne pouvons pas te comprendre, nous ne pouvons pas te connaître, Seigneur. Aussi, il est écrit que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Seigneur, c'est avec humilité, Seigneur de gloire, que nous voulons être attentifs à ta parole. Nous voulons comprendre ta parole, Seigneur, non pas avec l'intelligence humaine, non pas par des raisonnements, Seigneur de gloire, mais par l'aide de ton Esprit Saint. Nous voulons être renouvelés, Seigneur de gloire, dans notre intelligence, dans notre conscience, dans notre être, Seigneur, afin de saisir ta parole. Parce que tu dis que ta parole est esprit et vie. Seigneur, libère-nous de toute forme d'incrédulité ce matin. Libère-nous de toute forme de raisonnement, de toute forme d'orgueil, Seigneur, afin que nous puissions pleinement saisir ce que tu veux nous dire, Seigneur de gloire, ce que tu veux nous enseigner. Dispose nos cœurs, Seigneur de gloire, à recevoir la correction, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir l'enseignement, à recevoir les conseils, afin que nous soyons véritablement tes disciples. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, sans lequel nous ne pouvons rien faire. Que la gloire et l'honneur te soient rendus à toi seul, dans tous les siècles des siècles, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Et nous prenons la parole dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, nous allons prendre un verset qui introduit le thème, en tout cas qui nous montre le thème que nous voulons partager ce matin. Ecclésiaste 3, au verset 11, la Bible nous dit, en parlant bien entendu de l'Éternel, « Il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. » Amen. Le Seigneur a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Non pas dans le cœur uniquement du chrétien, de celui qui croit en Jésus, mais il a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Et cette réalité nous est clairement manifestée en ce qu'aujourd'hui nous avons fait le choix de suivre le Seigneur, mais aussi dans la réalité que nous voyons les hommes avoir soif de quelque chose de surnaturel, de quelque chose qui les dépasse. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui combien il y a des voyants, nous voyons aujourd'hui combien il y a des féticheurs, combien il y a des marabouts, parce que l'homme a quelque chose en lui qui le pousse vers quelque chose qu'il ne maîtrise pas, quelque chose qu'il ne connaît pas totalement, quelque chose qu'il veut découvrir, quelque chose tout simplement qui le dépasse. Parce que le Seigneur a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Mais connaissant le Seigneur, nous sommes bien conscients que la réalité, c'est que le Seigneur veut que l'homme, avec de la manière dont Dieu l'a créé, puisse revenir à lui, puisse connaître son Dieu, puisse faire la démarche de venir vers le Seigneur. Et cette pensée est dans le cœur de tout homme, malgré lui. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fabriqué, ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé, mais c'est quelque chose qu'il a trouvé en lui, parce que Dieu l'a créé de telle manière. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui qui ferment les yeux sur la question de l'existence de Dieu, en réalité cherchent à se mentir eux-mêmes. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 1 que la colère de Dieu se révèle au ciel contre tous ceux qui retiennent la vérité captive. Parce que Dieu leur a révélé et leur a manifesté les choses clairement. Et la Bible dit que les choses sont évidentes lorsque l'on considère la création,
les choses sont évidentes que Dieu existe. Mais le Seigneur dit, puisqu'ils ont rejeté Dieu, ils n'ont pas cherché à connaître Dieu et à lui rendre gloire comme Dieu, aussi le Seigneur les a livrés à leur passion. Et ils ont commencé à faire toutes sortes d'abominations. Et c'est de là, entre autres, où est née l'homosexualité, homme avec homme, femme avec femme, parce qu'ils ont refusé, tout simplement de laisser ce que le Seigneur avait mis en eux, tout simplement être attirés par Dieu. Mais ils ont cherché à gérer leur vie et à faire leur propre volonté. Donc voilà le thème de ce matin, nous encourage à garder la pensée de l'éternité, à demeurer dans la pensée de l'éternité. Et c'est un thème que je trouve important dans l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous savons qu'il y a énormément de confusion dans le monde chrétien. Il y a beaucoup d'évangiles qui sont prêchés au nom de Jésus-Christ, mais en réalité qui n'est pas du tout un évangile apporté par le Seigneur. L'apôtre Paul avait averti que dans la fin des temps, les gens vont chercher à tordre les Écritures. Dans la fin des temps, il dit que certains vont prêcher uniquement pour leur ventre, pour leur propre intérêt, qui n'ont pas le souci de l'œuvre de Dieu, mais ils vont se considérer comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dénoncé dans Jean chapitre 10, comme des mercenaires qui, lorsqu'ils voient venir le loup, laissent le brebis et s'en vont parce qu'ils sont mercenaires. Ils viennent travailler pour un salaire et non pas pour faire véritablement l'œuvre de Dieu. Et parmi ces faux évangiles qui sont prêchés, il y a des prédicateurs qui enseignent, qui encouragent les chrétiens à rechercher à être les premiers sur la terre, à rechercher à s'accrocher aux choses matérielles, à rechercher à faire exister le chrétien en fonction de ce qu'il possède. Donc ce qu'il a, ce qui est visible, c'est ce qu'il reflète ou pas, si Dieu est avec lui ou si Dieu est contre lui. Ils enseignent aux chrétiens qu'ils doivent rechercher à être à la première place. Ils prennent les Écritures, ils tordent les Écritures, ils changent le sens des Écritures pour emmener les chrétiens à avoir la pensée uniquement basée sur la terre. Et la pensée de l'éternité n'est plus dans la vie du chrétien. Parce que son souci, ce n'est plus animé par la soif, vraiment de voir, de rencontrer le Seigneur, mais son souci est uniquement basé sur le fait de réussir sur la terre, d'être reconnu sur la terre, parce qu'on lui dit que c'est un roi, on lui dit que c'est un prince, et que le monde doit savoir et connaître que nous sommes des enfants de Dieu. Ils tordent les Écritures, ils prennent les Écritures à leur convenance pour enseigner de fausses théories. Mais ce sont des théories que les chrétiens aussi aiment malheureusement. Alors nous sommes dans le marché chrétien. Il y a l'offre et la demande. Les gens savent que les chrétiens aiment entendre des paroles qui vont les emmener dans un certain confort charnel. On leur donne. Et de l'autre côté, ces prédicateurs-là s'enrichissent parce qu'on pousse à donner en promettant qu'en retour, Dieu donnera. Alors il y a tout un système qui est mis en place qui devient un véritable marché, une véritable entreprise dans l'Église qui fait que les chrétiens n'ont plus le regard fixé sur Jésus, mais ont le regard fixé sur des postes, ont des regards fixés sur la richesse, fixés sur le compte en banque, fixés sur eux-mêmes et non plus sur le Seigneur. Or, la réalité, c'est que dès le commencement, lorsque le Seigneur a créé l'homme, il lui a aussi donné un esprit, il lui a donné une âme. Et la pensée de l'éternité est renfermée même dans la création, dans la manière dont Dieu a créé l'homme, avec l'intelligence qu'il lui a donnée, afin que l'homme ait le souci de connaître Dieu, de rencontrer le Seigneur. Avoir la pensée basée sur la terre bien-aimée va nous éloigner de la pensée de l'éternité. Ils cherchent, ils prêchent les évangiles, je disais, en tordant les Écritures. C'est-à-dire qu'ils utilisent même la Bible pour justifier leur théorie, pour justifier leur enseignement. Alors, il est vrai que dans la Bible, le Seigneur a dit que tu seras la tête et non la queue. Mais le Seigneur l'a dit d'une manière conditionnelle. Si tu obéis à ma voix, si tu obéis à mes commandements, voici les conséquences qui se produiront dans ta vie. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose qui est lié à la capacité de l'homme, mais qui est tout simplement lié à la volonté de Dieu. Alors si c'est la volonté de Dieu, ça ne doit plus être pour nous une recherche. On doit tout simplement être dans l'attente que le Seigneur fasse ce qu'il a prévu de faire dans notre vie. Or, ces gens-là enseignent et poussent les chrétiens à aller chercher, à provoquer, comme on dit dans le monde, à provoquer la chance. Et de toi, le ciel t'aidera. Donc, on pousse les hommes à être dans cette recherche, dans le souci permanent de s'enrichir. Or, il y a beaucoup de versets dans le livre des Proverbes qui nous dit que celui qui cherche à s'enrichir
creuse sa propre tombe. Beaucoup de versets dans les Proverbes qui nous montrent que chercher à s'enrichir, c'est pour notre perte. Et l'apôtre Paul le dit encore dans 1 Timothée 6 en disant que tous ceux qui ont cherché à s'enrichir se sont attirés dans bien de tourments, se sont trouvés dans de bien de tourments. Et il va par la suite donner encore des avertissements à ceux qui sont riches. Il dit, soyez plutôt riches en bonnes œuvres. Ne pensez pas que par la richesse, nous pouvons acheter le Seigneur, nous pouvons acheter le salut. C'est pourquoi le Seigneur a dit que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui est intelligent ne se glorifie pas de son intelligence. Mais que celui qui veut se glorifie de me connaître moi, le Dieu, l'Éternel. Et le Seigneur va dire dans Jean chapitre 17, « Or la vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent toi. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. La volonté de Dieu n'est pas que nous puissions être attachés à la terre, mais que nous puissions demeurer dans la pensée de l'éternité. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui entre les différentes lois qui sont votées ça et là, des lois contraires à la parole de Dieu, où on autorise aux homosexuels de se marier et qu'on cherche à les autoriser à adopter des enfants. La loi où même dans certains pays, jusqu'à 5-6 mois, il est possible d'avorter. Nous voyons ce qui se passe aux informations. Des gens qui marchent normalement dans la rue tombent sur une personne armée qui les tue gratuitement. Voilà le monde dans lequel ceux qui prêchent disent qu'il faut régner. Dans un monde qui court vers sa perte, dans un monde pollué par le péché, c'est là où ces prédicateurs disent « Vous devez régner, vous devez être les premiers ». Est-ce que ça, c'est le monde que le Seigneur a voulu? Nous savons que nous vivons les conséquences du péché d'Adam. Et ce monde-là est voué à la perdition. Il court vers sa perte. S'attacher à quelque chose qui est en train d'être détruit, c'est s'attacher au néant, c'est s'attacher au vent. C'est pourquoi Salomon, dans toute sa gloire, après avoir tout connu, après avoir tout eu, il dit que tout ce que ses yeux ont désiré, il ne s'en est point privé. Il a eu tout ce qu'il a voulu, il a eu toute la richesse. Mais voici le conseil qu'il nous donne. Tout cela est vanité des vanités. Ce n'est pas quelqu'un de pauvre, pour lequel on dirait, mais c'est parce qu'il est pauvre qu'il dit ces choses-là. C'est quelqu'un qui a tout possédé, ce que peut-être nous n'aurons jamais. Dieu lui a accordé toutes ces choses-là. Et voici le conseil qu'il nous donne. Tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent. Et à la fin de son exhortation dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon dit, nous lisons ce que Salomon dit au chapitre 12, écoutons la fin du discours au verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Écoutons la fin du discours, bien-aimés. Après nous avoir dit que tout est vanité, nous avoir expliqué, fait la démonstration du nombre de femmes qu'il a eues, du nombre de richesses qu'il a eues. Il dit, écoutez la fin du discours. Craignez Dieu. Craignez Dieu. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là notre part. C'est de craindre Dieu, c'est d'avoir la pensée fixée sur les objectifs de Dieu, qui est principalement de nous donner la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle que Jésus-Christ a été sacrifié. C'est pour la vie éternelle que Jésus-Christ a été livré. Ce n'est pas pour que nous soyons des présidents, des ministres ou quoi que ce soit. Si Dieu veut faire cela, que son nom soit béni. Mais l'objectif de Dieu, c'est que nous ayons la vie éternelle. Il n'y a rien sur cette terre qui puisse valoir l'espérance à laquelle nous sommes appelés de demeurer avec le Seigneur éternellement. Quelle autre chose pouvons-nous espérer et chercher dans ce monde-là, avec tous les maux que nous connaissons, avec tous les malheurs que nous connaissons? Un monde là où il y a la maladie, un monde où il y a l'insécurité. Comment pouvons-nous chercher à nous attacher à ces choses-là? Et comment pouvons-nous recevoir et accepter des enseignements qui nous éloignent du ciel, mais qui cherchent tout simplement à nous attacher à la terre? Il y en a même un dans sa prédication qui a été très loin. Il a dit, ne croyez pas vous tous qui cherchez, qui avez la pensée du ciel. Si vous mourrez aujourd'hui, le Seigneur va vous ressusciter rapidement pour que vous demeurez sur la terre et que vous soyez roi. Ils vont très très loin, mais malheureusement, il y a des milliers, pour ne pas dire des millions de personnes qui disent amen à ce genre de paroles-là. Et c'est ça la réalité. On prêche à ce qui plaît à la chair. Et ça nous arrive quelquefois d'être charnel. Ça nous arrive quelquefois de nous inquiéter du lendemain. Ça nous arrive quelquefois de désirer, de vouloir posséder, d'être dans un état d'esprit où la convoitise est forte, où nous désirons, nous cherchons à posséder certaines choses, quelquefois qui finissent dans le placard, pendant 6 mois, 1 année, sans jamais avoir été portées. Parce que la chair a ce désir-là.
Mais la Bible nous enseigne, nous encourage à vivre par l'Esprit de Dieu, à vivre par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous ramènera toujours à ce qui est essentiel, Jésus-Christ, ce qui est essentiel, la vie éternelle. Nous lisons Galates chapitre 1er. À partir du verset 1er. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 2 Pierre chapitre 1er. De Pierre chapitre 1er, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà le constat que l'apôtre Paul fait. À l'église de Galates, il dit, vous avez commencé par l'esprit et vous voulez achever par la chair. Il dit, je suis étonné que vous vous détourniez facilement de l'évangile de vérité que vous avez reçu. Il dit, je suis étonné. Il y a des gens au milieu de vous qui vous troublent, c'est-à-dire qui sèment la confusion, qui vous emmènent dans le doute, qui vous emmènent dans une incertitude de ce que vous avez reçu premièrement. Et l'incertitude est grande, la confusion est grande parce qu'ils utilisent les Écritures. Et c'est ce que l'apôtre Pierre vient dire. Parce qu'ils font de l'Écriture, ils font des versets, des interprétations particulières. Ils prennent un verset, sortent du contexte et lui font dire ce qui va leur arranger, ce qui va emmener dans le sens afin de pouvoir satisfaire les gens, mais de pouvoir aussi servir leur propre ventre. Ils prennent les Écritures, ils en tordent le sens et ils en font des interprétations personnelles. Ils en font leur propre interprétation en sortant du contexte général de la parole de Dieu. Ils prennent un verset et le sortent. Et bien souvent, nous le disons et nous le répétons, bien aimés, que lorsque nous prenons un verset, que nous lisons un verset de la parole de Dieu, forcément, il y aura d'autres versets dans la parole de Dieu qui vont appuyer cette logique-là. La Bible se défend par elle-même. Aussi bien que nous ne pouvons pas prendre la parole de Dieu et en faire une interprétation personnelle. Si c'est une véritable interprétation, forcément qu'il y aura d'autres passages dans la parole de Dieu qui vont soutenir ce que nous croyons être cette vérité-là. Mais ces gens-là isolent les versets et en font leurs propres versets, leur propre doctrine. Et c'est ça qui emmène le trouble, c'est ça qui emmène les inquiétudes, qui emmène des doutes, qui emmène des incertitudes, qui font qu'aujourd'hui, certains prétendent même que tout le monde ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Donc la révélation de la parole de Dieu serait réservée à certaines personnes. Et ils prêchent ce genre de choses pour retenir le peuple captif, pour retenir le peuple dans une certaine dépendance au prédicateur. C'est comme si les âmes aujourd'hui, les chrétiens, n'avaient plus la capacité par le Saint-Esprit de comprendre l'évangile, de comprendre la parole de Dieu. Or, si cette capacité nous est enlevée, bien aimé, c'est que nous sommes totalement perdus. Parce que la réalité, c'est que chacun d'entre nous doit être le gardien de son propre salut, doit veiller sur son propre salut. Mais comment veiller sur son propre salut? C'est en méditant les Écritures et en discernant si ce qu'on nous enseigne est vrai ou bien faux.
La Bible nous a été donnée afin que nous ayons une ligne de conduite, mais afin que nous préservons aussi nos vies. Et c'est ce que les Juifs de Bérée avaient compris. La Bible dit que lorsque l'apôtre Paul prêchait, ils examinaient les Écritures afin de savoir si ce qu'on leur enseignait était vrai ou était faux. Je discutais avec un frère hier qui est à Bordeaux. Il m'appelle en me posant la question sur un serviteur qui est là dans la région parisienne, dans une grande organisation et qui prêche justement que le royaume, c'est maintenant que le chrétien doit régner, c'est maintenant que le chrétien doit être un roi et autres. Alors il me dit, qu'est-ce que tu penses de ce serviteur? J'ai dit, je pense que c'est un faux serviteur. Or, en me posant cette question-là, il y avait avec lui dans la maison un des associés de ce pasteur-là. Donc il avait mis le haut-parleur. Alors, j'entends la personne en train de s'énerver et qui demande à me parler. Il me dit, mais vous portez des fausses accusations? Je dis non. Je dénonce les mauvaises œuvres à partir de l'évangile. Je lui dis, voici pourquoi il n'est pas dans la vérité. Je lui dénonce ce qu'il a prêché, je dénonce les œuvres qu'ils font, et je lui donne un verset. Et je lui dis, vérifiez dans la Bible et jugez vous-même si ce que je dis est faux ou vrai. Alors bien entendu, cette personne a commencé à s'énerver en disant, mais moi je pense que... Je lui dis, la question, c'est pas ce que toi tu penses. Et ce que je pense aussi n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que la Bible dit. Donc jugeons à partir de la parole de Dieu et non pas à partir de nos amitiés ou à partir des liens que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Et bien entendu, la personne s'est énervée, n'a plus voulu parler et en même temps que moi je lui parlais, il a appelé justement ce serviteur de Dieu-là, entre guillemets, ce faux serviteur, il a appelé. Ce qui faisait que ce serviteur aussi entendait la conversation. Alors le frère qui était là, qui m'avait appelé, demande à parler à ce serviteur de Dieu-là, le serviteur de Dieu a refusé de parler. Il a dit non, je ne veux pas lui parler. Il m'a dit, mais donne-la, on va discuter bibliquement. Il n'a pas voulu parler. Donc, pour nous faire comprendre, bien aimé, que c'est par la parole que nous pouvons discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est par la parole que nous pouvons nous défendre et démontrer ce qui est biblique et ce qui est anti-biblique. Et bien entendu, cette personne que j'avais au téléphone qui s'est énervée n'a pas pu me citer un seul verset biblique pour justifier que les pratiques qu'ils font de vendre des livres, de vendre des prédications à 150 €. Donc pour lui, c'était quelque chose de normal parce qu'il faut payer le loyer du site et toutes ces choses-là. Bien sûr, ce sont des aberrations parce qu'en vendant qu'un seul enseignement, ils peuvent payer le loyer d'un seul mois. Donc tout ça n'est fait que pour l'argent. Jusqu'à même pouvoir télécharger des prédications à 2,90 €. Donc 2,90 € pour télécharger. Donc il y a vraiment une volonté de soutirer quelque chose à tout prix. Et les gens sont dans cet enseignement-là et ils défendent une position qui arrange leur propre chair. Or la réalité, c'est que à quoi sert de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur parle à ses disciples. Il dit, voilà les sacrificateurs. Voilà tous ces scribes et ces pharisiens, je vous le dis en réalité, ils ont eu leur récompense. La gloire qu'ils ont voulu sur la terre, le respect qu'ils ont eu parmi les hommes, la renommée qu'ils ont eu parmi les hommes, c'est là leur récompense. Ils ont utilisé le nom de Dieu à leur propre fin, pour leur propre gloire. Dieu, le Seigneur a dit, c'est là leur récompense. Mais il dit que nous, ce n'est pas ça que nous devons chercher. Ce n'est pas à ça que nous devons nous attacher. Je dis souvent, bien aimé, qu'on donne une récompense à celui qui a fini la course. Alors si le Seigneur nous dit aujourd'hui que nous sommes récompensés là, pendant que nous sommes vivants, bien aimé, commençons à nous poser des questions. On ne récompense pas quelqu'un qui est au milieu de la course. La récompense, c'est à la fin. Mais si le Seigneur dit qu'ils ont eu leur récompense, c'est comme si le Seigneur les avait déjà jugés. Ils ont eu leur récompense pour eux, ça s'est arrêté là. C'est pour leur gloire qu'ils ont servi, c'est pour leur gloire qu'ils ont fait. C'est ça leur récompense. Or, nous savons que notre récompense se trouve au ciel. Notre récompense, c'est une finalité. Nous ne cherchons pas à être les grands de ce monde. Si le Seigneur nous appelle à être bénis financièrement, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Mais que ça ne doit pas être pour nous une recherche. Nous cherchons à régner dans un monde où il y a le chaos, dans un monde où il y a l'impudicité, dans un monde où il y a l'homosexualité. Est-ce que ça, c'est le royaume selon Dieu? Le Seigneur a dit devant ses juges, mon royaume n'est pas d'ici. Mon royaume n'est pas d'ici. Parce que si mon royaume était d'ici, il dit, je pouvais même demander à une légion d'anges de venir combattre. Mais voici, mon royaume n'est pas d'ici. Le Seigneur a dit, mon royaume n'est pas d'ici. Nous prenons un autre passage, Matthieu chapitre 6. Et ensuite, nous irons dans 2 Corinthiens chapitre 17.
des faux évangiles sont prêchés, bien-aimés, et nous devons veiller sur nos propres vies, parce que devant le Seigneur, c'est individuellement que nous rendrons des comptes. Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et nous prenons Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, au verset 13, il nous est dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Amen. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel était un gage, c'est-à-dire lequel était l'assurance, était une sécurité, était une preuve que les choses spirituelles sont vraies. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit afin qu'en vivant par l'Esprit, nous puissions vivre un avant-goût de la réalité céleste. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit qu'il a fait de nous une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Le Seigneur nous a changé d'état d'esprit. Il nous a transformés, il nous a donné une autre vie, avec une autre conception, avec une autre manière de voir la vie, avec une autre manière de vivre dans le monde, loin de la vie passée. Donc le fait que nous soyons nés de nouveau, que nous soyons régénérés par le Saint-Esprit, forcément, c'est pour que nous puissions vivre et entrer dans une autre logique, autre que la logique du monde qui est liée à la course de la réussite, à la course d'être le premier, à la course d'être le plus fort. Nous sommes forts en Jésus-Christ, nous sommes les premiers en Jésus-Christ, notre victoire se trouve en Jésus-Christ. Aussi bien que nous n'avons plus besoin d'entrer dans une compétition terrestre afin de prouver que nous sommes quelqu'un ou de prouver que nous pouvons faire quelque chose. Toute notre capacité se trouve en Jésus et nous avons réussi en Jésus. J'ai discuté avec une chrétienne qui me disait « Mais ma vie est un échec, j'ai échoué. » J'ai dit « Non, la véritable réussite, c'est de connaître Jésus. Parce que tous ceux qui sont milliardaires et qui meurent milliardaires, ils ont échoué dans leur vie. Même s'ils ont eu le plus beau des mariages, ils ont eu le plus beau des emplois, le plus beau des métiers, mais s'ils n'ont pas connu Jésus, alors c'est qu'ils ont échoué. Notre réussite se trouve en Jésus. Alors comment quelqu'un qui a déjà réussi va chercher encore une autre réussite? Ou bien la réussite que Dieu nous propose en Jésus est fausse, ou bien elle est vraie. Mais si elle est vraie, alors nous n'avons plus besoin de rechercher une réussite quelconque, puisque notre vie est accomplie en Jésus. Et Jésus-Christ, lui seul, doit nous suffire. Et nous devons vivre dans le contentement de ce que le Seigneur nous donne, de ce que le Seigneur nous propose, parce que c'est dans cela que se trouve le véritable bonheur pour nous, selon Dieu. Ce n'est pas dans les réalités mondaines. Le Saint-Esprit nous a été donné comme gage, comme assurance que les choses à venir sont vraies. Nous avons dit que notre thème, c'est la pensée de l'éternité. Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme gage, comme assurance que quoi? Que la vie éternelle est une réalité, que les choses spirituelles sont vraies, que le ciel est une réalité. Donc si le Seigneur est venu vivre en nous et nous a scellés par le Saint-Esprit, c'est pour que cette pensée-là ne nous quitte pas. Ce n'est pas pour que nous soyons attachés à la terre. Pourquoi nous donner le Saint-Esprit comme assurance, comme gage pour une réussite sur la terre? Non. Le Saint-Esprit nous a été donné pour avoir l'assurance que les choses éternelles sont une réalité. Et si le Seigneur a fait de nous une nouvelle créature, c'est pour que nous puissions vivre non plus selon la nature de la chair, mais que nous puissions vivre selon la nature de l'esprit, selon la réalité de l'esprit qui sera totalement réel, si on peut dire, dans le ciel. Nous avons un avant-goût par la nouvelle naissance de la réalité du ciel, de la réalité de la sainteté, de la réalité de la vie dans le ciel.
Et c'est à ça que nous devons nous attacher. Si le Seigneur a voulu nous donner ces garanties-là, c'est pour que nous puissions demeurer dans cette espérance-là, que nous demeurons dans cette assurance, dans cette certitude que le ciel est une réalité. Et lorsque nous sommes certains que cette réalité est comment dire, qui a été prêchée par le Seigneur, qui a été manifestée par sa vie à lui-même, bien aimé, c'est ça qui doit devenir notre objectif. C'est ça qui doit devenir notre objectif. Le Seigneur nous a donné une mission. Ce n'est pas de chercher et de courir à gérer ou bien à construire des entreprises. Il nous a donné une mission, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création afin que les âmes soient sauvées. La Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Et nous n'avons pas un autre ministère que celui que le Seigneur lui-même a commencé. Nous ne pouvons pas inventer une autre Bible, inventer une autre mission que le Seigneur lui-même est venu annoncer. Alors combien même le Seigneur promet qu'il pourvoira nos besoins, combien même le Seigneur promet qu'il peut nous bénir financièrement. Mais la recherche ne doit pas être celle-ci. Dans Matthieu 6, 33, il a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Et lorsque nous lisons les versets précédents, il parle des choses de la terre et il dit « Ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Mais il dit « Mais vous ne cherchez pas ces choses-là. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » C'est ça la volonté de Dieu. Or, le royaume et la justice de Dieu, le Seigneur a dit clairement « Mon royaume n'est pas d'ici. » Ce qui veut dire que ce que nous devons rechercher, c'est ce qui est lié au ciel. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Colossiens, il dit « Mais si vous êtes ressuscités et que votre vie est en Christ maintenant, alors affectionnez-vous des choses d'en haut. Aimez les choses d'en haut et non pas de celles qui sont sur la terre. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que le monde et toutes ses convoitises passeront. Le monde et toutes ses convoitises passeront et le monde aussi passera. Mais vous, si vous êtes ressuscités et que votre vie désormais est cachée en Christ, alors cherchez aussi ce qui est en haut. Que votre souci soit d'être à l'image de Christ. Il est écrit dans Luc 6, 40 que tout disciple accompli sera comme son maître. Le frère avec qui je discutais, qui défendait le faux serviteur là, disait, la Bible nous dit que nous serons des champions. J'ai dit, est-ce que tu peux me donner le verset qui en parle? Il a commencé à s'énerver. J'ai dit, je n'ai jamais vu un verset dans la Bible qui dit que nous serons des champions. Je n'ai jamais vu ça. Est-ce que tu peux me donner un verset qui en parle? Il s'est énervé, il ne voulait plus discuter avec moi, jusqu'à même ce qu'il quitte la maison du frère qu'il avait reçu depuis une semaine. Donc il a raccourci le séjour, donc, parce qu'en discutant après avec ce faux serviteur, le faux serviteur lui a demandé de quitter la maison. Il avait peur que la vérité entre dans cette personne-là et qu'il soit totalement dévoilé. Il a dit, quitte cette maison. Donc des personnes de la même famille. Il s'est énervé, il a menacé sa femme, écoute, je pars tout de suite, si tu ne me suis pas, toi et moi aussi c'est fini. Donc il s'est mis dans un état démesuré parce qu'on avait touché à son Dieu. La réalité, c'est dans la Bible, bien aimé. Et on ne doit pas avoir peur, comme on le dit en français, il faut appeler un chat un chat. Le Seigneur nous dit que vous reconnaîtrez les faux prophètes à leurs fruits. Si les fruits qui sont manifestés sont clairs que ce n'est pas de Dieu, on doit le dénoncer et de dire que ça, ce n'est pas de Dieu. Ah, mais vous jugez. Ce n'est pas de juger. On ne condamne pas la personne. Il peut se repentir et changer. Mais la Bible nous dit que nous devons être capables, entre nous, de juger et de savoir dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On doit le dénoncer. Puisque comment la vérité sera proclamée finalement? Si la fausseté peut agir librement et que les chrétiens sont tout simplement des observateurs. Il faut bien que la vérité soit dite afin que les yeux de beaucoup soient ouverts. Nous devons rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et nous attacher aux choses d'en haut. C'est ça la réalité, bien-aimés. Faisons attention à ces faux évangiles qui nous amènent à nous inquiéter sur la terre, qui nous amènent à nous soucier sur la terre, à avoir le souci pour le lendemain. Il y a des faux serviteurs qui vont dire, mais comment dans tel projet tu ne sèmes pas? Ça, c'est un projet que si tu sèmes, Dieu te bénira. Les 1000 piliers. Vous pouvez aller chercher sur Internet les 1000 piliers de l'évangile du royaume. Vous allez taper, vous allez entendre ça. On encourage les gens à semer parce qu'il y a un projet. Il faut que 1000 personnes donnent 1000. Si tu sèmes dans ce projet-là, ta vie va changer. Et il va jusqu'à dire, même toi qui ne travailles pas, tu te dis, je ne travaille pas, comment je vais faire? Va chercher du travail parce qu'il faut que tu sèmes là. Et les gens disent Amen. C'est ça la réalité, bien-aimée. Les gens disent Amen.
Beaucoup qui ont commencé par l'esprit, ils finissent par la chair. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le Seigneur qui cherche. Ils cherchent leur propre intérêt. Ils veulent exister selon ce monde. On peut être gagnant selon ce monde, bien-aimé. Mais si c'est pour aller brûler en enfer, à quoi ça sert? À quoi ça sert, bien-aimé, d'avoir brillé dans ce monde-là, si c'est pour être dans les ténèbres d'éternité en éternité? À quoi ça sert? L'apôtre Paul a dit que nous ayons le vêtement et le manger. Cela nous suffit. Cela nous suffit. Que nous ayons de quoi manger, de quoi boire, de quoi nous vêtir, de quoi nous occuper de nos enfants. Que cela nous suffit. Si Dieu veut nous donner plus selon sa bonté, comme il dit qu'il est capable de nous bénir, au-delà même de ce que nous espérons, que son nom soit béni. Mais que notre recherche à nous soit le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste, le Seigneur sait que nous en avons besoin. Que personne ne nous égare, ne nous éloigne, bien-aimés, en nous faisant croire que nous sommes des rois appelés à régner sur la terre. À régner sur quelle terre? On régnera avec le Seigneur pendant 1000 ans quand il reviendra. C'est là où on régnera. Mais avant ça, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Comment régner? Ces gens-là disent qu'ils sont des rois. Mais j'aimerais leur demander, mais comme tu es roi, est-ce que tu ne peux pas appeler le président Hollande pour qu'il fasse annuler la loi sur l'homosexualité? Ils sont incapables de le faire. Ils se disent qu'ils sont rois, mais quand ils vont à l'aéroport, ils font la queue comme tout le monde. Des aberrations, et les gens sont là, soi-disant chrétiens, et disent amen à ces paroles. Bien souvent, on attaque les faux serviteurs, on attaque les faux prophètes, c'est vrai. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a des millions qui suivent. Alors, qui a le plus grand problème? Celui qui prêche clairement un faux évangile sans se cacher et s'enrichit, ou bien celui qui suit et qui dit amen? Le vrai problème, c'est celui qui suit et qui dit amen. Sans savoir là où on le mène, parce qu'il ne prend pas la peine lui-même de méditer la parole de Dieu, de veiller est-ce que ce qu'on enseigne est biblique ou pas, de gérer et de voir les fruits dans la vie de personnes qui l'enseignent. Il ne se soucie pas de ça. Il se soucie tout simplement de savoir que, puisque ça marche comme ça, allons-y. Je me suis enrichi dans cette méthode-là. Si Dieu n'était pas avec moi, je ne me serais pas enrichi. Donc c'est que le Seigneur est avec Bill Gates. Le Seigneur était avec Michael Jackson. Le Seigneur est avec les grands banquiers de ce monde alors, puisqu'ils s'enrichissent aussi. Ça, c'est la fausseté, bien-aimés. Aimons la vérité. Ne nous laissons pas tromper au risque de perdre notre vie. Nous allons voir plusieurs passages, bien-aimés, qui nous montrent et qui nous encouragent que notre vie n'est pas sur la terre, mais est vraiment au ciel. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans Jean chapitre 10, le Seigneur dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger veille sur le troupeau, de jour comme de nuit. Il donne la nourriture au temps convenable. Il soigne celles qui sont blessées. Il va chercher celles qui sont égarées. Et il dit, Jésus, c'est moi qui suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Dans un autre passage, il dit à ses disciples, vous êtes dans la tristesse parce que je m'en vais. Mais soyez patients, parce que je vous donnerai une joie que personne ne pourra vous ravir. Le Seigneur s'en est allé en laissant ses disciples, en laissant ses brebis, dans la douleur de la réalité de la terre. Cette même douleur que l'apôtre Paul a éprouvée au moment lorsqu'il a laissé les anciens à Éphèse. Il dit, je m'en vais, mais je vous recommande entre le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Mais je sais que derrière moi, il y a des loups qui viendront et qui chercheront à vous disperser. Mais c'était la volonté de Dieu. Paul devait partir et laisser là, après avoir fait le travail. Et c'était aussi le rôle du Seigneur de venir et de laisser pour un temps ses brebis. Mais nous voyons là le Seigneur manifester un souci. Il dit que là où je m'en vais, je vais vous préparer une place. Parce que là où je suis, il faut que vous y soyez aussi. Il faut que vous soyez avec moi. Et ce n'était pas une question liée au Saint-Esprit, c'était une question physique.
Il faut que vous soyez avec moi. Je vais vous préparer une place. Parce que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes mes disciples, le Seigneur dit. Et je vais vous préparer une place. Et quand tout sera prêt, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où moi je demeure, là où il y a mon royaume, que vous y soyez aussi avec moi. C'est ça la volonté du Seigneur. Ce n'est pas que nous passons notre éternité sur la terre, que nous recherchons à demeurer sur la terre. C'est que nous soyons là où le Seigneur est. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté du Seigneur. Et le Seigneur dit autre part dans sa parole, viendra un temps où il y aura le berger, mais il y aura aussi un seul troupeau. Il y aura aussi un seul troupeau. On ne parlera plus des chrétiens de la Chine, on ne parlera plus des chrétiens de tel continent ou de tel continent, parce qu'il y aura un seul troupeau, un seul peuple avec Jésus-Christ dans son royaume. Je m'en vais vous préparer une place. Lequel des disciples, lequel d'enfants de Dieu qui a compris la volonté du Seigneur va chercher à demeurer sur la terre, va chercher à s'attacher sur la terre, à réussir sur la terre alors qu'il sait que le Seigneur est parti pour lui préparer une place. Lorsqu'on dit je veux préparer une place, mais c'est clair, bien-aimé, ça veut dire que là où tu es, ce n'est pas ta place. Ça veut dire que là où tu es en ce moment, ce n'est pas là ta place. Ce n'est pas là que je veux que tu demeures. Je vais te préparer ta place. Donc là où tu es, considère que c'est un temps. Considère que c'est momentané. Je vais te préparer une place. Afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai vous prendre. C'est une promesse que le Seigneur fait à ses disciples. Et nous sommes aussi ses disciples. Je viendrai vous prendre. C'est ça l'heureuse espérance, bien-aimée. Et c'est une grande consolation de savoir que finalement notre vie ne va pas s'achever ici. C'est une grande consolation de savoir que nous n'allons pas souffrir tout le temps du froid, que nous n'allons pas souffrir tout le temps de la chaleur, que les histoires des impôts et de payer le loyer, ça ne sera pas tout le temps. C'est une grande consolation de savoir qu'un jour la maladie finira. C'est une grande consolation de savoir qu'un jour les larmes ne vont plus couler. La crainte ne sera plus, la peur ne sera plus. Ça, c'est une consolation de savoir qu'un jour, toute la misère que nous voyons, devant laquelle nous sommes quelquefois incapables d'agir, cessera un temps. Quelle bonne nouvelle de savoir qu'on n'entendra plus les informations. Tel enfant a été enlevé. Et des parents restent dans l'angoisse, restent dans la mort physique, parce qu'ils ne savent pas où est l'enfant qui a été enlevé pendant des jours et des jours. L'enfant n'est pas rentré de l'école. Tout cela sera fini. Le Seigneur dit que lorsqu'on entrera au ciel, il essuiera toute larme. Il essuiera toute larme, bien-aimé. Mais si on nous enlève cette consolation-là, si on nous enlève cette réalité, alors à quoi ça sert d'être chrétien? À quoi ça sert d'être chrétien si cette réalité n'est plus? Si la pensée de l'éternité nous est enlevée? On nous emmène simplement à avoir la pensée de réussir sur la terre. Alors à quoi ça sert d'être chrétien? Autant retourner dans le monde, autant rester païen finalement. Puisque tous sur la terre nous avons le même souci. Combien même nous sommes riches, abondamment, combien même nous sommes rois. Les rois ne tombent-ils pas malades? Combien de rois sont morts malades? Combien de grands présidents sont morts malades? Des grands dictateurs sont morts malades. J'ai lu un livre dernièrement intitulé « La fin des dictateurs » où on passe en revue. Ce ne sont pas des chrétiens qui ont écrit ça, ce sont des païens qui ont écrit ce livre-là et qui nous montrent la fin de chaque dictateur avec des comptes en banque remplis mais étant incapables de manger. Morts dans l'agonie, des gens comme Staline, morts tout seuls dans la chambre en train de souffrir dans une terrible souffrance. À quoi ça sert de réussir sur la terre si c'est pour aller en enfer? Le Seigneur nous dit clairement que notre place n'est pas ici. Il nous a préparé une place et il viendra nous prendre. 1 Pierre chapitre 2. « 1 Pierre chapitre 2, voilà l'exemple de véritables serviteurs de Dieu qui ont prêché la vérité. Des véritables chrétiens qui ont compris qu'est-ce que c'était l'évangile, qui ont compris qu'il n'était simplement que de passage sur terre et que leur intérêt n'était point ici-bas, parce que leur intérêt était au ciel avec le Seigneur.
1 Pierre chapitre 2, au verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles. Je vous exhorte donc à vous considérer comme des voyageurs, comme des étrangers. Un étranger n'est pas chez lui. C'est pour ça qu'on l'appelle étranger. C'est qu'il se retrouve dans un pays, il se retrouve dans une région où il n'est pas originaire, où il n'est pas issu. Aussi bien que lorsque on va en Chine, les Chinois savent très bien que celui-ci ne vient pas d'ici. Celui-ci ne vient pas d'ici. Tel que vous me voyez là, vous pouvez bien imaginer que je ne suis pas français de souche. C'est clair. Je suis étranger en France. Bien qu'étant naturalisé français, mais mes origines sont étrangères à la France. Et de la même chose, lorsque nous voyons un Français en Afrique, on voit bien que celui-ci n'est pas origine d'ici. Voilà, appelle peut-être l'Afrique du Sud, exception. Mais sinon, on voit bien que celui-ci n'est pas ici. Ce qui veut dire que logiquement, sa manière de concevoir, sa manière de penser, de vivre doit être différente. Parce qu'une éducation différente, parce qu'une culture différente, parce qu'un enseignement de la vie différente, parce que des conditions de vie différentes. Donc forcément, l'adaptation doit être particulière, ça ne sera pas comme nous. Nous pouvons voir quelquefois des personnes en Afrique souvent, lorsqu'ils disent la saison sèche, ou bien il fait un peu frais selon eux, ils mettent des fois un pull, un blouson. Mais pour nous qui sommes habitués, quand on va là-bas, on trouve quand même qu'il fait un peu chaud. Voilà, donc ils sont originaires, donc on voit le temps d'adaptation va différer en fonction de l'endroit. Donc c'est ce qui prouve clairement que nous sommes étrangers. Or celui qui est né de nouveau, qui a reçu la nature de Christ, eh bien celui-ci n'est plus lié à la terre. Donc sa manière de vivre aussi montre que c'est un étranger parmi les païens, montre que c'est un étranger sur la terre, parce qu'il ne réfléchit pas comme les autres, parce qu'il n'aime pas comme les autres, parce qu'il ne parle pas comme les autres, parce qu'il a une manière de vivre qui est différente. Il cherche la paix, il cherche à manifester l'amour, il cherche la réconciliation, il refuse la colère, il refuse le compromis, il cherche à être honnête au travail. Lorsque le patron lui demande de tricher, il refuse, quitte à être renvoyé du travail. Il refuse d'entrer dans les compromis. Donc sa manière de vivre montre que clairement, celui-ci n'est pas comme les autres. C'est un étranger. Et l'apôtre Pierre dit, considérez que vous êtes des étrangers. Vous êtes des voyageurs. Celui qui voyage est de passage. Il ne fait que passer. La terre n'est qu'un temps de passage. Voilà des personnes qui avaient compris l'évangile. Des personnes qui ont vu la gloire de Dieu, comme nous ne l'avons pas vue. Des personnes qui ont prêché la gloire de Dieu, comme nous ne l'avons jamais prêché. Des personnes qui ont mangé, qui ont dormi avec le Seigneur, qui ont été revêtues de l'autorité. Des personnes dont le Seigneur a dit que sous la nouvelle Jérusalem, les colonnes sur les colonnes seront écrits leurs noms. Voilà ce que ces personnes nous disent. Des personnes qui ont une place dans la parole de Dieu, qui ont une autorité dans leur enseignement. Ils nous disent que considérez-vous comme des voyageurs. Des personnes qui ont compris, qui ont véritablement vécu l'évangile, qui ont vécu la persécution à outrance, qui ont fui alors qu'ils avaient l'autorité de Dieu. Considérez-vous comme des voyageurs, comme des étrangers. Alors comment, bien-aimés, avec de telles prédications, pouvons-nous nous attacher à demeurer dans les faux évangiles de prospérité, les évangiles qui nous poussent à régner, les évangiles qui nous poussent à nous attacher à la terre? Est-ce que ces gens-là qui prêchent ces choses-là sont plus que Pierre? Est-ce qu'ils sont plus que Paul? Est-ce qu'ils sont plus que le Seigneur lui-même? Voici des personnes dont le témoignage a été scellé, c'est-à-dire qu'on sait comment ils ont fini. Tous ces gens qui prêchent aujourd'hui, on ne sait même pas comment ils vont finir. On ne sait pas, mais ces personnes-là ont été attestées de Dieu. Le cachet a été mis dans la parole de Dieu. Le Seigneur a dit Amen à tout ce qui a été écrit. Et ces gens-là nous disent, considérez-vous comme des voyageurs. Je vous exhorte à vous considérer comme des voyageurs. Et il explique en disant que à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre de l'âme. En vous abstenant de la convoitise charnelle qui font la guerre à l'âme. Tout ce qui est propre à la chair, bien-aimé,
tout évangile qui est prêché pour nous mettre à l'aise, bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Et nous verrons une des caractéristiques, c'est bien souvent ces faux serviteurs-là prêchent rarement sur le péché, pour ne pas dire jamais sur le péché. Ils ne prêchent jamais sur ce qui dérange. Parce qu'il ne faut pas que les âmes quittent l'église. Parce que s'ils quittent l'église, logiquement, il y aura moins d'offrandes. Puisque l'église de Dieu fonctionne avec l'argent. Ce sont des aberrations. L'église de Dieu ne fonctionne pas avec l'argent. Dieu est le propre chef. Il veille lui-même sur son œuvre. Alors que les hommes s'aiment ou ne s'aiment pas, bien aimés, soyons certains que ce n'est pas ça qui va freiner l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça qui va freiner l'œuvre de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'est pas question des euros, des dollars, des francs CFA. Ça ne tient pas avec Dieu. Dieu veille sur son œuvre. Nous avons eu l'évangile aujourd'hui. Nous avons vu le travail que les apôtres ont fait, bien aimés. Ils ne l'ont pas fait dans des jets privés. Ils ne l'ont pas fait dans des belles voitures. Ils ont marché. Mais l'œuvre de Dieu a été faite. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Soyons certains, bien-aimés, ne confondons pas en disant que mais non, mais il faut que... Non. Nous semons dans l'œuvre de Dieu parce que le Seigneur veut que nous soyons participants à son œuvre d'une certaine manière. Nous semons dans l'œuvre de Dieu parce que le Seigneur veut que nous puissions nous détacher de l'amour de l'argent. Or, le Seigneur dit qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner. Donc, le fait de donner, c'est de montrer clairement que nous ne sommes pas esclaves à ça, puisque naturellement, l'homme s'attache à l'argent, s'attache. Donc, c'est de nous dépouiller, mais nous le faisons aussi par amour pour Dieu. Ne pensons pas que nous le faisons pour aider Dieu, bien-aimés. Ne pensons pas que nous le faisons pour aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. La Bible dit que lorsqu'il a créé le monde, il n'a pas eu de conseiller. Personne n'était à côté pour lui conseiller comment créer le soleil, comment créer les arbres. Personne n'était à côté de lui. Donc ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur a besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. Et je le dis souvent, bien-aimés, ne faisons pas du chantage avec Dieu. Dieu, si tu me bénis, je te donnerai. C'est faux. Commence par donner ta vie d'abord. Donne ta vie entièrement à Dieu. Certains pensent que demain, s'ils sont riches, ils vont plus se semer dans l'œuvre de Dieu. C'est faux. C'est faux. Commence par semer ta propre vie, parce que c'est ça que Dieu veut. Ce n'est pas de notre argent. Lorsque nous semons des offrandes, personne n'a vu un ange venir prendre le panier. Personne n'a vu Dieu descendre lui-même, Jésus-Christ, revenir prendre le panier des offrandes. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Ce qu'il veut, c'est notre vie. C'est notre vie que le Seigneur veut. Un autre passage. 1 Jean chapitre 2. Voilà encore l'exemple des véritables disciples, des véritables apôtres du Seigneur, qui ont prêché le véritable évangile, et non pas l'évangile que nous entendons aujourd'hui, qui est là pour satisfaire les hommes. L'apôtre Paul lui-même a dit que si je prêchais pour plaire aux hommes, alors c'est que je ne suis plus serviteur de Dieu. Si je prêche pour satisfaire la chair, donc je ne suis plus serviteur de Dieu. 1 Jean 2 au verset 15. N'aimez point le monde ni les choses du monde qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le souci que nous devons avoir, c'est de demeurer éternellement avec Dieu. Parce que c'est ça, c'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu mourir. Et l'apôtre Jean nous dit, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Alors bien aimé, lorsque on lit ce passage-là, comme nous avons lu le passage précédent, est-ce que nous avons besoin de faire une longue théorie pour comprendre ce qu'ils ont dit là? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une traduction particulière pour comprendre ce qui a été dit? Je dis souvent qu'il y a des choses qui sont compliquées dans la parole de Dieu. Il y a des passages de l'Apocalypse qui sont compliqués. Il y a des passages du livre de Daniel qui sont compliqués. Mais tout ce qui est lié à notre salut, le Seigneur nous l'a manifesté d'une manière très simple. Afin que personne ne puisse dire « je n'ai pas compris ». Afin que personne ne puisse dire « je n'ai pas compris ». La volonté de Dieu, c'est de nous sauver. Alors si le Seigneur a le souci de nous sauver, pourquoi va-t-il rendre les Écritures compliquées? Il a simplifié les choses. C'était compliqué avec la religion. Jésus-Christ est venu abolir la religion, l'esprit de religiosité. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Philippe a posé la question, mais montre-nous le chemin pour aller au Père. Il dit, c'est moi qui suis le chemin. C'est très simple. Arrêtez de réfléchir. Ne réfléchissez plus. C'est très simple, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Le Seigneur a simplifié les choses. L'apôtre Jean nous dit, n'aimez point le monde. Bien aimé, qu'est-ce qu'il y a de difficile à ça? Trop de chrétiens sont attachés aux vêtements, attachés à leur apparence, attachés au paraître. Tout ça, c'est sur la terre. Trop de chrétiens sont attachés dans des petites mimiques, dans des petits bricolages, des questions de décoration, des disputes, parce qu'il faut que le tableau soit là, donc des détails inutiles. On est attaché à ça au point même où ça dérange certaines personnes. Tu rentres, tu mets une petite poussière, donc c'est comme si tu avais mis un coup de couteau dans les côtes. Il est dérangé, nous sommes dérangés par des petites choses tous les jours, des choses quotidiennes de la vie. N'aimons point le monde. Tout ce que le Seigneur nous donne sur cette terre, c'est uniquement pour faire son œuvre. C'est pour faire sa mission. Tout chrétien est disciple de Jésus. Et par conséquent, tout disciple est serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, ce n'est pas que la prédication. Serviteur de Dieu, ce n'est pas que pasteur, ce n'est pas que prophète, ce n'est pas que évangéliste. Dès l'instant où on est au service du Seigneur, nous sommes des serviteurs. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul dit encore à Timothée, il n'y a aucun serviteur qui n'est envoyé par son maître qui a du souci pour les choses de la terre. Celui qui a été enrôlé par le serviteur, le maître, ne peut plus avoir de souci des choses de la terre. Il ne peut pas s'embarrasser de ces choses-là. N'aimons point le monde et tout ce qu'il y a dans le monde, bien-aimés. Considérons que ce que le Seigneur nous donne dans le monde, c'est uniquement pour faire sa volonté. C'est uniquement pour le servir. Et nous voyons lorsque le Seigneur bénit les personnes. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, travaillez, si vous produisez, tant mieux. Mais il dit travaillez afin de pourvoir aux besoins de ceux qui n'en ont pas. Donc sache que si aujourd'hui Dieu te bénit financièrement, ce n'est pas pour que tu t'allonges au bord de la piscine avec un jus de citron à côté. Bien que le Seigneur n'est pas contre ça. Mais l'objectif, c'est pas ça. Si Dieu nous bénit, c'est parce qu'il y a un objectif. Donc Dieu t'établit comme gestionnaire pour accomplir des œuvres que lui a préparées d'avance. Nous ne sommes pas les propriétaires de ce que nous avons en apparence. Nous ne sommes que des gérants de ce que Dieu nous a confié. Donc ce que nous appelons richesse n'est pas à nous. Ce que nous disons nos enfants, ce n'est pas à nous. Dieu nous demandera des comptes de tout ce que nous avons fait, de tout ce qu'il nous a confié. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Donc vouloir posséder pour dire j'existe, je suis quelqu'un, c'est que nous n'avons pas compris l'évangile. La réalité, c'est que lorsque Dieu nous bénit, c'est pour que nous le servions. Ne changeons pas, bien-aimés, d'objectif, ne changeons pas d'objectif. Salomon est tombé. Dieu lui a donné la sagesse comme il n'avait jamais donné à aucun roi. Parce que la prière de Salomon a été agréable à Dieu. Et non seulement il lui a donné la sagesse, mais il lui a aussi donné la richesse et il lui a donné du temps de repos. Le seul roi d'Israël qui n'a pas connu de guerre. 40 ans de paix. Parce que sa prière a été agréable à Dieu. Mais cette sagesse, Salomon l'avait demandé pour gérer le peuple de Dieu qui était nombreux. Mais voici cette sagesse qui a fait sa renommée. L'a poussé à prendre des femmes étrangères. L'a poussé à exister avec ce que Dieu lui avait donné. Et c'est devenu une occasion de chute pour lui. Il y a un des hommes qui avait compris quelque chose dans la parole de Dieu, dans Proverbe 30 ou bien Proverbe 31. Il dit, Éternel, ne me donne pas trop de richesses, de peur qu'en étant riche, je ne me souvienne pas de toi. Ne me donne pas trop de richesses. Parce que je risque de t'oublier, je risque d'oublier ta loi. Il dit, Seigneur, mais ne me donne pas aussi trop de pauvreté, de peur aussi que je me rebelle contre toi. Cet homme-là, des siècles avant, des centaines d'années avant, il avait compris la prière que le Seigneur a fait. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous tout simplement le nécessaire, Seigneur. C'est ça que nous pouvons demander à Dieu. Donne-nous le nécessaire. Faire des prières, Seigneur, rends-moi riche et puis je te bénirai, bien-aimé. Ça ne tient pas. Est-ce que Dieu a besoin d'être béni? Le Seigneur est déjà riche. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on fasse un échange avec lui. Si tu ne veux pas servir Dieu là où lui il veut, Dieu prendra quelqu'un d'autre, c'est tout. Dieu prendra quelqu'un d'autre. Saül n'a pas voulu se conformer au Seigneur. On l'a enlevé, on a pris un autre. C'est aussi simple que ça, l'œuvre de Dieu avancera.
Mais si c'est par nous que Dieu veut que l'œuvre doit avancer, dans un ministère particulier, dans une fonction particulière, soumettons-nous à Dieu avec les moyens qu'il nous donne pour accomplir son œuvre. Bien-aimés, n'aimons point le monde. Le mariage, c'est aimer le monde. Le mariage n'est qu'une étape dans la vie. Les païens aussi se marient. Le mariage n'est pas l'aboutissement. Ce n'est pas la réussite d'une vie d'être marié. Ce n'est pas la réussite d'une vie d'être dans le CDI. Tout ça, c'est sur la terre. Et les apôtres disent que le monde passera avec toutes ses convoitises et tout ce qui va avec. Ça passera. Que Dieu nous bénisse du mariage. Gloire à Dieu. Que le mariage soit utile pour glorifier le Seigneur. Que nous montrons l'exemple dans notre manière de vivre le mariage. Que nous montrons comment la femme doit se comporter selon les Écritures, comment l'homme doit se comporter selon les Écritures, et que le monde voit la réalité du mariage à travers des enfants de Dieu. Mais que ce ne soit pas pour notre gloire. Un jour où nous sommes des princes et des princesses, où tous les regards sont tournés vers nous, et que par conséquent on entre dans certains compromis parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Le mariage est pour honorer Dieu, le mariage n'a jamais été pour honorer les hommes. Même si le Seigneur veut que nous puissions honorer les parents et que le mariage soit honoré de tous d'une manière pratique, mais la réalité c'est que le mariage vient de Dieu et il doit être vécu selon les commandements de Dieu et non pas selon les traditions ou les cultures de nos pays. N'aimons point le monde, ni ce qui est dans le monde, bien-aimé, c'est clair. Alors comment s'attacher au monde? L'apôtre dit, n'aimons point le monde. Nous prenons un autre passage, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, au verset 19, il est écrit, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Dans les versets précédents, il est question de la résurrection. Certains disaient que non, la résurrection n'est pas toutes ces choses-là. Et l'apôtre Paul va les exhorter pour expliquer que la résurrection est vraie, puisque si la résurrection est fausse, donc ça veut dire que notre foi aussi est vaine. C'est en vain que nous avons cru. Donc si la résurrection est fausse, ce qui veut dire c'est que l'éternité est aussi faux. Et voilà pourquoi il dit, donc si c'est seulement dans cette vie-là que vous espérez en Christ, alors c'est que vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Si notre espérance est cantonnée tout simplement sur la terre, donc c'est que nous sommes malheureux. Vraiment, nous avons échoué. C'est en vain que nous avons cru. C'est en vain que nous sommes venus chaque dimanche louer Dieu. C'est en vain que nous sommes venus donner des offrandes en pensant servir Dieu. C'est en vain, bien-aimés, que nous avons prié, que nous avons passé du temps dans les jeûnes et dans les prières. C'est en vain. Si notre espérance est liée sur la terre, bien-aimé, je te donne tout simplement le conseil, donc ne perds plus ton temps à te lever le dimanche matin, quoi, jusqu'à ce que tu aies l'espérance de la vie éternelle. Parce que c'est en vain. L'apôtre dit donc, si notre espérance est uniquement fondée sur la terre, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux. Ça veut dire que tout ce que nous avons fait, peut-être depuis 5 ans de conversion, depuis 10 ans de conversion pour certains, peut-être depuis 20 ans de conversion depuis d'autres, il dit que donc tout cela, ça a été en vain. C'est du temps perdu qu'on a eu. Donc plutôt que de jeûner, il fallait profiter de manger, d'aller dans les invitations, il fallait profiter. Il fallait profiter plutôt que de danser pour le Seigneur, il fallait encore aller bouger le corps dans les boîtes de nuit. Donc finalement, c'est en vain. Mais si nous avons accepté le Seigneur bien-aimé, c'est parce que nous avons une heureuse espérance. C'est que ce monde finira. C'est que les malheurs finiront un jour. Nous sommes les plus malheureux, bien-aimés, si notre souci est simplement sur la terre. Nous sommes les plus malheureux. Nous avons reçu quelque chose que ni le monde ne peut donner, qu'aucune religion ne peut apporter. La pensée de l'éternité que le Seigneur a mis dans tout homme, pour nous, c'est quelque chose qui est devenu conscient, qui est devenu palpable. C'est quelque chose que nous avons compris. Les païens ont cette pensée de l'éternité, mais ils ne la maîtrisent pas. Ils ne savent pas comment la gérer. Ils ne savent pas comment vivre avec cette pensée-là. Mais nous, le Seigneur nous a ouvert les yeux. Il nous a donné l'intelligence pour que nous puissions venir à lui. Et cette pensée de l'éternité est liée au ciel, bien-aimé. Et la réalité du ciel, l'assurance que le Seigneur nous a donnée d'aller nous préparer une place, bien-aimé, aucun musulman ne te dira « j'ai l'assurance d'être sauvé ». Il ne sait pas. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'un jour, on va peser le pour et le contre, tout le bien qu'il a fait, le mal qu'il a fait pour savoir où va le don. Tant qu'il est sur la vie, il ne sait pas où est sa finition.